Je m'installe, le corps détendu. Je respire plusieurs fois profondément. Je repose mon esprit et fais silence en moi pour me disposer à ce temps de rencontre avec le Seigneur à travers une œuvre d'art. D'abord, je prends le temps de contempler ce tableau, de le laisser venir à moi. Je me laisse faire, je me laisse toucher au cœur, apprivoisé par lui. Toutes les lignes courbes expriment une grande douceur, la tête, les cheveux, le dos, les bras de Marie. Puis je vois d'abord le centre, source de lumière, les deux visages. Les yeux de Marie sur l'enfant, son regard intérieur. Les bras tendus, l'enfant dans ses mains, la distance, pour mieux contempler son Fils et découvrir le don de Dieu. Je regarde son visage heureux et paisible, confiant, souriant. Sa bouche entr'ouverte semble prononcer des mots à l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. J'observe le visage de l'enfant, ses yeux fixant ceux de sa mère. Les deux regards, les deux sourires respirent la vie. Je me laisse toucher par la courbure du dos de Marie. Tout son corps porté en avant se tourne vers le nouveau-né. Je repère aussi le mouvement qui est souligné par le pan du manteau. Il accentue la pliure de la jambe et met en valeur le mouvement du genou et l'arrière du pied. Je me laisse toucher par tout le haut du corps penché en avant et les bras tendus, avancer dans un mouvement d'offrande. Marie, comblée de grâce, accueille le don de Dieu et en fait don, l'offre au monde. Comment cette scène me rejoint-elle ? Je peux prendre le temps de contempler la lumière, les grâces et les dons reçus, ces talents qui m'ont été confiés pour que je laisse le Seigneur s'incarner en moi et être son témoin. Je demande au Seigneur de faire grandir ma foi et j'en parle avec lui comme avec un ami. Et maintenant, en écho de cette scène, j'écoute des extraits de Au nom de la mère d'Héry de Lucas, parole intérieure de Myriam à la naissance de Yeshua. Jusqu'à la première lueur du jour, Yeshua n'est qu'à moi, il n'est qu'à moi. Je veux chanter une chanson avec ces mots, et c'est tout. Habitue-toi au désert qui m'a transformé en mer pour toi. Tu as bien fait de naître la nuit, loin des hommes et du jour. Ce qui viendra demain et après sera le contraire de maintenant, de cette nuit. On offre. Que dis-je, Seigneur, que dis-je? On offre? Mais pourquoi? Et pourquoi, Fils, n'es-tu justement ici, dans cette maison de pain?
Seigneur du monde, bienheureux, écoute la prière de ta servante, qui maintenant est mère. Je l'appelle Yeshua comme tu le veux, mais ne le réclame pas pour une de tes missions. Yeshua ouvre les yeux au creux de la main qui tient sa tête. Tu dors? Oui, tu dors. N'écoute pas ta mère furieuse contre elle-même, saisie à la gorge par une terreur. Dors, grandis lentement. J'attends ton premier sourire pour le recouvrir, qu'il n'éblouisse pas le monde et te dénonce. Dors, demain tu verras la première lumière de ta vie, et tu auras près de toi ta première ombre. Quel vide tu m'as laissé, quel espace inutile en moi doit apprendre à se refermer. Mon corps a perdu son centre. À partir de maintenant, nous sommes deux détachés, qui peuvent s'embrasser et qui jamais ne redeviendront une seule personne. La lumière de l'étoile pâlit. Le jour vient en glissant depuis l'Orient et sort la nuit de ses gonds. Les bergers comptent leurs brebis avant de les disperser sur les pâturages. Joseph est devant la porte. Yeshua, mon enfant, je te présente le monde.